Bonjour Doumit, tu es mon invité aujourd'hui et j'aimerais qu'on éclaircisse un point qui semble faire polémique ces derniers temps. Est-ce qu'Hitler, il est d'extrême droite ou pas? Bah, écoute, déjà, salut Martin, merci pour ton invitation. Je sais pas si j'ai bien fait de venir ici parce que je sais que la dernière personne qui a été invitée à discuter avec toi, bon, il lui est arrivé quelques bricoles. Bon, soit. Bon, pour revenir à ta question, donc, est-ce qu'Hitler est d'extrême droite, tu me demandes, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sais pas, en fait, c'est quand même une question difficile, quoi. Je pense que pour y répondre, enfin, ça me semble être la base, quoi. C'est ce qu'on apprend en tout cas aux élèves en terminale pour la dissertation de philosophie. On devrait définir ce que c'est que l'extrême droite, en fait. C'est quoi l'extrême droite? Est-ce qu'on pourrait pas commencer par se dire que Hitler, il était juste nazi, au fait? Enfin, est-ce que ça te va déjà, comme début? Oui, Hitler est nazi, c'est sûr, mais là on tourne en boucle, tu vois. C'est quoi les nazis, en fait? Ça veut dire quoi être nazi? Est-ce que le nazisme, en fait, c'est d'extrême droite? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un risque, tu vois, et le risque, ce serait d'essentialiser la personne d'Hitler à l'idéologie nazie. Et si tu as réussi à essentialiser Hitler au nazisme, ce qui à mon avis est fallacieux, en fait, tu peux confondre comme ça nazisme et extrême droite, mais ça veut dire quoi être nazi, quoi? Ça a pas de soi, non? Je comprends pas où tu vas en venir là. J'ai envie de dire, voilà, quand ton livre programme pour ton idéologie, c'est mon combat, tu vois, ça veut pas non plus en dire ma compréhension, tu vois, c'est mon combat, tu vois, il y a déjà une sous-idée de violence déjà dans le délire, tu vois. Ouais, il y a une idée de violence, mais est-ce que c'est un rapport avec l'extrême droite? Est-ce que la violence a un rapport avec l'extrême droite? Est-ce que Mein Kampf, est-ce que le nazisme, c'est un rapport avec l'extrême droite? Bah, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que avoir une vision d'une race supérieure, ça pourrait justifier? Je sais pas, mais c'est vrai, c'est une vraie question, hein. Non, bah ça paraît pas si clair, tu vois, parce que l'extrême droite, en fait, l'extrême droite, c'est quoi? C'est une manière de définir les mouvements politiques en France. Et pas ailleurs, on n'utilise pas cette catégorie ailleurs, tu vois. Donc déjà, est-ce que c'est pertinent de dire que les nazis, hein, qui sont d'extrême droite, alors que eux-mêmes, si tu veux, comme ils sont pas français, ils sont allemands, ils se pensent pas comme ça? Il faut revenir aux définitions, tu vois. Est-ce que tu peux, toi, définir ce que c'est que le parti nazi? On peut pas... Non, mais attends. Excuse-moi. On peut pas s'entendre... Je termine. On peut pas s'entendre sans définition, tu vois. On peut pas débattre. Donc, voilà. Bah, effectivement, c'est le NSDAP, c'est le Parti national-socialiste. Ouais, quand même, ça reste un peu. Il est milice SS qui rôde dans les rues pour tabasser les gens qui rentrent dans les boutiques juives. Est-ce que. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est un peu d'extrême droite quand même, non? Je Tu sais parles pas. d'antisémitisme, là, et de racisme, c'est ça? C'est ça, oui. De fascisme. Oui. Moi, je suis d'accord sur le fait de dire qu'effectivement, ok, racisme, antisémitisme, fascisme, ça, ok pour le nazisme. Mais c'est pas parce que ça correspond à ta définition de l'extrême droite que c'est un mouvement d'extrême droite. Non, enfin, si on veut définir bien rigoureusement, je dis bien rigoureusement, hein, le nazisme, on doit s'intéresser à la manière dont déjà lui-même se définit et comment il se définissait à l'intérieur de son contexte et pas du tien. Hein. Le nazisme, enfin, si j'ai envie de te dire, c'est dans le texte, c'est le national-socialisme. T'es d'accord avec moi? Et donc, arrête-moi si je me trompe, hein. Mais le socialisme, c'est pas identifié à droite, hein. Effectivement, le socialisme est plutôt identifié à gauche. Donc, pour toi, ça serait à la fois. Enfin, si on devait se fier au nom du parti, ça serait un truc à la fois de droite et de gauche, en fait, selon toi. Non, mais attends. Réponds à la question. Est-ce que le socialisme, tu identifies ça à gauche ou à droite? Plutôt à gauche, j'admets. Ok, tu vois, donc c'est une question simple. Donc pour toi, c'est de gauche. Très bien, on est d'accord. Donc non seulement en fait, le nazisme en fait c'est de gauche, et en plus par déduction, le fascisme, si le nazisme est de gauche et que le nazisme c'est un fascisme, hein, c'est un syllogisme que je fais. Tu vois, prémisse 1, prémisse 2, déduction. Le fascisme c'est aussi de gauche alors. Et puisque les nazis sont fascistes, donc le racisme est à gauche, l'antisémitisme est à gauche aussi. Je dis pas, attends, je suis pas en train de dire que toi t'es raciste et antisémite, hein, même si tu es de gauche, parce que j'ai pas envie d'essentialiser. Oui, voilà, c'est vérifiable, c'est marqué dans ton tweet. C'est vérifiable. Non, mais effectivement, donc c'est vrai que là maintenant que tu me mets le doute, maintenant vu que
t'as une discussion assez rigoureuse comme sur les définitions pour qu'on y voit un peu plus clair. C'est pas du tout voilà, du harcèlement sémantique. Et donc, dans cette logique-là, en fait, dans le film La Dernière Croisade, quand Indiana Jones tape des nazis, en fait, dans cette vision, je suis en train de comprendre qu'en fait, que le vrai nazi, ça serait Indiana Jones, en fait. Je comprends pas où tu veux en venir là. Je vois pas où tu veux en venir. Je vois pas on est toujours d'accord pour dire que les nazis c'est la gauche. Ouais, mais si quelqu'un tape sur la gauche, bah c'est un nazi en fait, non? Enfin, c'est un méchant, ça. Il est pas gentil en fait, non? On est d'accord sur ça ou pas? Non, mais moi je suis pas dans le truc gentil, méchant, méchant, gentil. Non, moi je suis sur la définition. Nazi, national-socialiste, de gauche. Donc fasciste, de gauche. Donc antisémite, de gauche. Etc., etc. Tu vois, c'est rigoureux ça. Ce sont des syllogismes. C'est les principes de la logique. Mais du coup, le T'as déjà lu la logique d'Aristote, non? Oui, oui, mais tout à fait. Mais je pense là, mais le Zyklon B, c'est de droite ou de gauche alors? Comme ça, c'est ni droit ni de gauche. C'est fabriqué. C'est voilà. C'est oui. Bah là, si tu veux me pousser là-dedans, c'est de gauche. C'est de gauche. Donc Auschwitz, en fait, ça serait un genre de camp de rééducation, mais en plus létal en fait. Bah, c'est pas vraiment de la rééducation, Auschwitz, c'est de l'extermination. La gauche, elle a pas fait que rééduquer. Bah, c'est pour ça que je parle de létalité quand même. Hein. Bah oui, ils tuaient, ils massacraient, voilà. Bah, c'est la gauche, quoi, voilà. Ils ont fait ça avec Staline, avec Hitler. Bah, d'ailleurs, les deux sont socialistes. Les deux sont moustachus. Je sais pas si t'as remarqué, il y a peut-être un point commun. Ouais, après, bon, ils avaient pas la même taille de moustache. Hein, ça... Mais après, est-ce qu'on peut comparer les moustaches d'Hitler et de Staline à celles de Paduring? Là, tu me mets dans l'embarras. Là, je suis pas sûr de vouloir répondre à cette question. Je veux d'abord en référer à mon avocat, je crois. Non, mais ça n'a rien à voir. Pas duré que je sais pas. Et c'est la moustache revient à la mode aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'il se la joue beau gosse comme ça, quoi, tu vois. C'est un autre délire. D'accord. Donc moustache est égal de gauche. Alors donc ça prouve que Paduring est de gauche. Indubitablement. D'accord. Non, mais c'est vrai qu'on questionne jamais assez les axiomes et les définitions. C'est vrai qu'en discutant avec toi, je comprends mieux les choses. En fait, je vois vraiment le processus historique. Moi, je me cassais la tête avec l'historiographie, la philo, l'économie, le social. Mais en fait, non, juste avec les définitions, tu as réussi à me faire comprendre, à me faire admettre que Hitler, en fait, si le monde entier le classe à l'extrême droite, c'est un énorme malentendu, en fait. Bah, on est d'accord, on peut dire que le nazisme est à gauche. On s'est mis d'accord là-dessus. Ou tu veux qu'on prenne la définition? Non, mais on est d'accord maintenant. L'ensemble des milieux universitaires qui disent qu'il est à l'extrême droite, maintenant, on peut le dire, ils se trompent grâce à ta définition, enfin à ton travail sur les définitions. C'est pas ma définition, c'est la définition du parti. National, socialiste. Oui, mais peut-être... S-O-C-I-A-L-I-S-T-E, socialiste. C'est le nom. Ouais, mais est-ce qu'on peut envisager, j'entends déjà des bacs plus 8, des historiens qui ont étudié 20 ans sur le sujet nous dire, mais oui, c'était l'utilisation du mot socialiste, c'était purement opportuniste et pour la com. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Je suis ignorant là-dedans, Moi, la seule chose que je vois, c'est que c'est un parti socialiste de gauche et que donc le racisme est à gauche aussi. Bah en fait, ça me rassure que tu dis ça parce que ta pote Cassius Lady se travaille avec le t-shirt Gog d'Alain Soral et donc Alain Soral serait vendu plus ou moins du national-socialisme, donc ça me rassure dans ton identité de gauche en fait. Alors, quoi? Attends, mais moi, Cassius Lady, c'est pas ma copine, hein. J'ai rien à voir avec elle. Je veux pas être mélangé avec tous ces gens-là. Eh oh, laissez-moi respirer là. Et je suis pas ici chez Balmutch à me faire tirailler, là, à me faire tyranniser. Non, mais tu voulais pas me parler du racisme? Bah, toi, comment tu définis le racisme? Voilà, c'est peut-être un point qu'on a peut-être, je sais pas, on n'a pas eu tes lumières sur. C'est quoi j'allais dire ta définition, mais en fait non, tu es l'universel. Quelle est la définition du racisme? Non, mais arrête d'ironiser, arrête de te moquer. C'est pas moi qui suis l'universel, c'est les définitions qui sont universelles, qui veulent dire des choses pour nous. C'est pour nous rattacher à des jugements de fait, tu vois. Bon, bref, le racisme, c'est quoi le racisme? Bah, je sais pas, ouais. Le racisme, c'est le fait de hiérarchiser des humains par rapport à leur appartenance raciale, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, quelque chose comme ça, c'est très précis comme définition. Tu veux que je précise quoi? L'appartenance raciale, quelque chose? Je voudrais que tu précises le mot préciser. Non, mais je précise. J'ai précisé l'appartenance raciale, c'est le fait d'être de telle ou telle couleur de peau, tu vois, en fonction du fait que t'as tel taux de mélanine dans ton organisme, ta peau est de telle ou telle couleur, tu vois, t'es plus ou moins noir, plus ou moins blanc, c'est tout, quoi. Oui, voilà, c'est pour ça, en fait, que les gens, quand on envoie des CV à des employeurs, effectivement, tu es recalé à cause de ton taux de mélanine, en fait. Bah, ouais, si on veut, ouais. C'est ça, le racisme.
Enfin, En plus, j'ai envie de dire, l'encre noir sur blanc, c'est un peu raciste aussi. Hein. Ça, je sais pas. Moi, je suis pas dans ces délires de. Enfin, tu sais bien que bon, Doomit, c'est une chaîne plutôt marxiste quand même, tu vois, même s'il y a une forme de neutralité, etc., philosophique. Mais donc ça, je sais pas si l'encre est non, parce que nous, on lit des livres, on n'est pas raciste. Au contraire, on est antiraciste, tu vois. On est tous dans la lutte. Définis lutte. Bah, la lutte, c'est le fait de... Ah, on se perd là. Il faut qu'on revienne sur le racisme. On s'est perdu là. On s'est perdu. Est-ce que les races humaines existent ou pas? Ah, moi, je sais pas. Enfin, tu me poses la question ou tu me poses honnêtement la question? Tu me poses la question en public, en fait, là. Est-ce que les races humaines existent ou pas? Moi, je ne sais pas si les races existent. Moi, je pense qu'on doit avoir ce débat au vu des conséquences. Moi, je pense qu'on devrait avoir ce débat en privé. D'accord, mais comment est-ce que tu peux définir le racisme sans en passer par les races humaines, tu vois? Moi, je pense que les antiracistes sont les vrais racistes. Les antiracistes sont les vrais... Et pourquoi? Attends, mais... Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de race, on est tous pareils. Ah oui, c'est vrai que le fait de désigner les races, c'est déjà être raciste, c'est vrai ça. C'est vrai. Et donc, voilà, les mecs qui sont là dans les luttes anticolonialistes en train de dire oui, voilà, il faut défendre les racisés, les blancs, etc. Ils font de la merde, mais en fait, ils sont racistes, quoi. Ah, mais moi, je le pense véritablement, et quand je vois des gens à cheveux bleus tweeter ça, moi, ça me met assez mal. Ouais, moi, pas terrible non plus. Ouais, pas terrible. Je suis à deux doigts d'entendre le bruit des bottes. Je me sens assez mal. Faut que j'en parle d'ailleurs. Faut que j'en parle avec mon grand ami d'ailleurs. Comment s'appelle déjà? Code Reno, c'est ça, voilà. Code Reno qui fait un travail absolument merveilleux sur le tir sportif et sur la vulgarisation des armes. Il fait tellement un bon travail que le gouvernement a décidé, voilà, de l'empêcher de travailler, pour te dire à quel point il est compétent. Ah bon, ils l'ont interdit, mais c'est scandaleux. Ah, c'est scandaleux. Moi, je suis pour la liberté d'expression totale, pour que les gens puissent exprimer leurs idées, qu'ils soient pas brimés pour ce qu'ils pensent, tu vois. Mais d'ailleurs, est-ce que Code Reno pense? C'est un être humain, tu vois. Il n'y a pas de hiérarchie, donc oui, il pense. Nous pensons tous, quoi. Enfin, c'est ça, être humaniste, tu vois. Penser que tout le monde a la faculté de penser. Tu comprends? Ta définition de l'humanisme. Non, mais sinon, en fait, tu deviens dans un truc raciste, tu vois. Tu penses qu'il y a des gens qui sont mieux que d'autres. Du coup, tu penses que les races humaines existent, quoi, tu vois. Non, mais non, je n'ai jamais dit ça. Non, je veux pas m'associer à cette gauchisterie insupportable. Non, là, tu m'as convaincu. Tu m'as définitivement convaincu. Hitler est de gauche. D'ailleurs, voilà, bon, bah oui, national-socialiste. Qu'est-ce que je m'embête finalement à lire des livres de 800 pages en fait. Et en plus, honnêtement, c'est que personne n'y avait pensé jusqu'à présent, tu vois, à remarquer cette chose quand même pourtant évidente. Je sais pas pourquoi personne n'y a pensé que national-socialisme. Moi, c'est un truc que je l'ai lu nulle part, tu vois. Après, je lis pas beaucoup de bouquins non plus, mais c'est vrai que c'est un truc que dans les bouquins que j'ai lus, en tout cas, je l'ai pas lu, quoi, tu vois. C'est comme s'il y avait un complot pour cacher aux gens qu'Hitler était de gauche, en fait, en vrai de vrai, quoi. Ouais, je sais pas s'il y a un complot. Ouais, il faudrait peut-être, je sais pas, demander à des gens qui sont plus qualifiés dans le debunking, voir s'ils sont capables de déceler là un complot et de mettre les choses à jour. Je sais pas s'il y a des debunkers un peu courageux qui seraient prêts à faire ça. Après, je sais que c'est compliqué hein, de réhabiliter, enfin comment dire, ce sont des sujets un peu délicats, quoi, et pas très politiquement corrects, donc. C'est pas parce que nous on dit les termes, tu vois, nous on n'a pas peur d'affronter les définitions réelles, tu vois. Voilà quoi. Est-ce qu'on peut dire que Hitler c'est un peu un gauchiste présumé? Voilà, il est plus que présumé, il est socialiste assumé, tu vois. Ah, effectivement, Lucie Clombé, c'est vrai, grande partie intégrante du syndicalisme, c'est vrai que j'avais totalement oublié, merci pour cette précision. Et c'est vrai que, ouais... Non, mais tu peux pas essentialiser Hitler aux Clombé, c'est pas possible. Est-ce que dire Clombé, c'est déjà un peu essentialiste? C'est essentialiste, oui. C'est essentialiste. C'est essentialiste. Voilà. Non, mais il faut que la gauche assume son histoire. Elle est responsable des camps d'extermination, des camps de la mort, des goulags, voilà, du colonialisme. Il faut que vous assumiez. Il faut assumer collectivement. Et puis voilà, il faut revenir aux définitions, c'est tout. Juste comme quoi, ce débat, ça a été juste les définitions. Et j'avoue, là, je suis totalement convaincu. Hitler était de gauche. Ouais, je pense que là, on a apporté des choses claires qui arrivent à le démontrer, en tout cas. Moi, je pense qu'il faut justement, de par ce débat et la libre circulation des idées, je pense que là, tu viens de démontrer en fait que le marché des idées est efficace pour faire émerger la vérité. Oui,
Oui, alors je sais pas si c'est... Oui, le marché des idées. Je sais pas si c'est le libre marché. Il faut que ce soit libre. Après, c'est la main invisible, ça ruisselle, tu vois. Tu vois ce que c'est la main invisible? Oui, tout à fait. Je crois que mais comment il s'appelle? C'est Keynes, c'est ça? Non, mais non, il est plus vieux. Tu sais, là, le mec, Adam Smith, la main invisible. Ah, j'allais dire Diderot, mais en fait, non, c'est encore plus. D'accord. Oui, Adam Smith. Je crois que c'est Adam Smith. Oui, la main invisible du marché. Ça a été repris après. Ça montre qu'en fait, quand les idées libres circulent librement, ben là, tout est mieux. Les gens savent plus, quoi, tu vois. Les gens savent plus, et donc il faut que les définitions circulent librement. De toute façon, on peut pas débattre sans définir. Totalement. On peut pas. Et la production de savoir maintenant se fait sur TikTok. C'est vrai que c'est essentiel, ça. On ferme Oui, oui, mais en fait, tu es sur TikTok, tu te fais corriger par tes pairs, et puis il y a plusieurs degrés de correction hein, par les pairs. Hein, voilà, le mot correction est polysémique. Il faudrait définir ce qu'on entend par correction. J'ai l'impression que tous les types de corrections s'appliquent d'ailleurs dans ce milieu-là. Mais après, il y en a certaines, je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Mais disons que voilà, ouais, ça permet de valider, de savoir si ce qu'on dit est vrai ou pas aussi, d'avoir des contre-définitions, de se faire corriger. Et ça va aussi de se faire valider par des gens qui ont 800 000 abonnés aussi, ça aide. C'est indubitablement une preuve de vérité aussi, en tout cas d'avoir une bonne méthode, quoi. Bah, tu publies dans Science. Tu sais que généralement, t'es validé par les meilleurs, tu vois. C'est la plus grosse revue. T'es validé par un vidéaste ou une vidéaste, créateur de contenu qui a 800 000 abonnés, 900 000 abonnés, forcément, bah, c'est que quelque part, ce que tu dis doit être vrai, quoi. Ah, certainement. Et puis, en plus, si la personne a un béret à des cheveux couleur roux, là, ça renforce au plus sa crédibilité, quoi. Je vois pas de quoi tu parles. Je ne veux pas. Je ne sais pas pourquoi quel rapport entre la roussitude et les bérets et la vérité. Je sais pas non plus. Ça doit avoir un lien avec une BD. Mais pour revenir aux définitions. Pour les définitions. Ouais. Alors pour toi, vraiment, le débat essentiel dans l'épistémologie des sciences et dans le rapport concret et direct à la vérité, en fait, pour toi, la critique de la raison pure, en fait, tout ça, en fait, c'est un peu obscur. Pour toi, tu veux en revenir à la maïotique, vraiment au débat sur les définitions, en fait. Pour toi, c'est ça le débat, quoi. Attends, c'est quoi ça, la critique de raison quoi, là? C'est Immanuel Schlank, je crois. Ça doit être un Polonais allemand, je sais pas, un gars bizarre, quoi. D'accord, non, je connais pas. Non, moi, enfin, moi, je te parle de philosophie, hein, je te parle pas de développement personnel ou je sais pas quoi. Non. Platon, par le dialogue, on fait accoucher des idées, la logique d'Aristote, les principes fondamentaux de la philosophie, non-contradiction, voilà, tout ça, quoi, tu vois. Enfin, c'est la base. C'est vrai que moi aussi, j'ai bien aimé le film Platoon. On parle bien de ça, non? Non, mais arrête d'ironiser. C'est le philosophe Platon qui écrit. Tu sais, celui qui a écrit. Oh là là, et c'est assez freudien. Hein. Celui qui a écrit la morale à Nicomaque, quoi, et qui faisait parler Socrate, voilà. Il était nécromancien, Platon. Attends, pour faire parler. Ben, il est mort, Socrate. Comment il a fait parler? Parce qu'il l'a connu, tu sais. T'as lu les dialogues de Platon, quand même. Oui. En fait, et c'est ça qui est fort chez Platon, c'est que tout part des définitions. On définit les termes et par une succession de définitions, on arrive à la vérité. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à nos conclusions sur le passé historique funeste de la gauche, quoi. C'est vrai qu'en plus de 2000 ans d'histoire, on n'a pas trouvé une meilleure méthode. C'est vrai que heureusement que tu es là. Non, mais c'est pas qu'on n'a pas trouvé une meilleure méthode, c'est que bah non, on n'a pas trouvé une meilleure méthode. La maïotique platonicienne fait accoucher des idées comme les sages-femmes font accoucher des enfants, quoi. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'avoir de la contraception par rapport à accoucher à certaines idées? Certaines idées justement, dont celles dont nous parlions tout à l'heure, le fascisme d'extrême gauche, bah aussi, ouais, il faudrait mieux. Mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est les gens définissent mal et comme ils ont des mauvaises définitions, bah après ils fabriquent des goulags et des camps de la mort, quoi, qu'est-ce que tu veux. Il faudrait juste qu'ils définissent mieux, peut-être qu'ils arriveraient à d'autres résultats, quoi. Certainement. C'est sûr. Je pense qu'on a à peu près fait le tour du débat là, parce que là, je pense que c'est déjà ça va être pas mal déjà pour les gens qui nous écoutent. Je pense qu'ils vont avoir pas mal de choses à réévaluer. Bah oui, qu'ils réfléchissent un peu, quoi. Voilà, qu'ils arrêtent de se perdre dans leur militance, leur militantisme et leur idéologie, quoi. On n'accède pas à la vérité par l'idéologie, on y accède par la définition, par la maïotique, par la raison. Totalement, et avec un t-shirt Goy aussi, c'est important.
Je comprends pas, je sais pas de quoi tu parles, là, j'ai pas la référence. Moi, tu sais, je suis pas en France tout le temps, souvent, et je sais pas trop. Moi, je suis pas au courant des débats qui se passent chez vous dans votre pays, là. Mais est-ce que venir en France sur des débats que tu connais de ton propre aveu pas tellement, est-ce que ça serait pas une forme de, de colonisation intellectuelle? Bah non, mais tout le monde a le droit de débattre de tout. Moi, ma méthode de débat, c'est la définition, si tu veux. Donc, comme je définis, bah, la définition, une fois qu'on parle la même langue, elle devient universelle. T'y accèdes, j'y accède, et il y a quelque chose de transcendantal qui se produit. Et ainsi, on accède à la réalité. On n'a pas besoin d'avoir plus que ça, quoi. Effectivement, on sort de la grotte, en fait. De la caverne. La grotte ou la caverne? Vrai, vrai débat. Défini dit grotte. Là, ils sont dans une caverne ici. Tu vois, il est au fond de la, oui, ou de la grotte, comme tu veux. On s'en fout. On a compris l'idée. Ça doit être synonyme. Il faudra vérifier dans le Larousse. Finalement, on résout tout avec un dictionnaire, en fait, et les définitions. C'est ça vraiment un peu le cheat code, en fait. Non, mais non, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'il faut le dictionnaire, bien sûr. Mais ça suffit pas. Il faut aussi les principes de la logique. Et, par exemple, le principe de non-contradiction. Tu sais ce que c'est le principe de non-contradiction? Voilà. Ah, moi, tu sais, je suis ignorant total. Là, je viens d'apprendre il y a 5 minutes qu'Hitler était de gauche. Hein, si tu veux, moi, c'est toute ma vision du monde. Peut-être que la Terre est plate, je ne sais pas. Peut-être qu'on est au monde depuis le début. Hein. Là, je remets en doute toutes mes croyances. Hein. Ah ben non, pour le coup, là, je peux te dire, il y a des zététiciens qui ont très bien démontré, et pas que, hein, évidemment, hein, mais que la Terre n'était pas plate, quoi. Non, ça c'est sûr qu'elle est pas plate. Elle est peut-être sphérique, à moitié sphérique, ou je sais pas. Ou peut-être creuse aussi. Sphérique, ellipsoïdale, je sais pas quel est le terme exact. En plus, ce que je raconte, c'est n'importe quoi. La Terre, elle est pas plate, elle est creuse en plus. Bref. Je crois pas qu'elle soit creuse non plus. Je crois que des gens ont creusé déjà. Ils ont vu qu'elle était pas creuse. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué. Bon, non, mais là, trop de définitions là, ça fait trop. Ça fait trop. Je crois qu'en tout cas le public, j'espère que ce sera plus clair pour lui. Voilà. J'espère que les gens viendront pas s'énerver dans les commentaires parce que si je peux dire juste une dernière chose à la fin, je te dérange pas, ouais, que les woke en fait viendront pas dans l'espace commentaire pour encore m'insulter, voilà. Et pour réhabiliter encore des théories racistes, voilà, en disant les choses que l'on sait, quoi, c'est-à-dire en pointant l'existence de différentes races alors qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Oui. J'irais même plus loin, je dirais même que les espèces n'existent pas. Les espèces n'existent pas, il y a rien ce sont des définitions en fait qui visent des catégories perçues, si tu veux. C'est pas la réalité elle-même. Voilà. On a besoin de définitions pour comprendre la réalité. Effectivement, je pense que là, je m'incline. Là, je pense qu'après ce débat, je vais jeter tous mes livres d'histoire, tous mes livres de philo, et enfin, je vais jeter tout ça maintenant. Je vais revenir les définitions. Les définitions, c'est important. Ça, c'est dans la philosophie. Si tu lisais la philosophie, tu le saurais. Bah, apparemment, je dois pas lire les bons. Non, moi, je sais pas. J'ai lu les petits Platons, le monde de Sophie, et c'est très clair dedans. Non, mais je plaisante pas. Hein. C'est voilà, je vais pas conseiller ici parce que c'est un peu obscur et difficile les livres de philosophie. Mais déjà, le monde de Sophie, si vous arrivez à le comprendre, c'est assez ardu. Le monde de Sophie ou le monde de sophiste? Ah non, de Sophie, le monde de Sophie, c'est assez ardu. Et c'est un livre écrit par un très important philosophe. Bien sûr, comme toutes les personnes importantes, assez décriées, parce que trop avant-gardiste. Mais voilà, ça t'apprend bien les bases et plus que les bases, quoi. Je crois que j'ai déjà lu ce livre de Sophie. Là, je crois que c'est Chevaucher le tigre. Je crois que c'est ça le titre. Chevaucher le tigre, ouais. C'est ça. C'est pas Albert Camus, ça, plutôt? Non. Non, je pense que c'est Marc Lévy. Ah, Marc Lévy, d'accord. Tant pour moi. Ah, je bon, sais plus. Monsieur, je pense que tout est dit là parce que trop de débats finalement, voilà. Bah écoute, merci beaucoup Martin. J'espère que voilà, ce podcast ne t'attirera pas trop d'ennui et à moi non plus. Non, de toute façon, là, je m'incline devant la zététique. Là, c'est bon. J'ai admis mes erreurs. Là, face à une telle logique, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il n'y a rien à dire. Voilà. Merci. Au revoir.